Hey, salut Julien. Salut Vincent. Ça va? Ouais, mais je trouve pas mes clés. Vraiment? Non. Bon, c'est simple, quand tu trouves pas tes clés, la solution pour les trouver, c'est de résoudre une équation de degré 3. Hmm, J'y avais pas pensé. Eh bah oui. Donc tiens, la voilà. C'est celle-là qui va te permettre de trouver les clés. Mhm. Le problème, c'est que c'est une équation un peu compliquée. Allez, degré 3. Ouais, degré 3, ça veut dire que la puissance sur le x là, c'est 3. Donc comment on va faire pour résoudre ça? Je sais pas, j'utiliserai bien la calculatrice peut-être. Ah ouais, la calculatrice, pas bête. Alors voyons. On a déjà rentré la fonction là, tu vois. Mhm. Et dans les y égales. Et on a déjà le graphe. Voyons ce graphe-là. Voilà. Alors, ce qu'il y a, si je reviens là-dessus, tu vois, je rentre cette fonction-là, mais il faut que ce soit égal à -8. Mhm. Donc, comme il faut que ce soit égal à -8, il faut que je rentre une seconde fonction, ici, y égale -8, que j'ai rentré là, j'y reviens, y2 égale -8. Ok. Ce qui fait que graphiquement, tu vois, j'ai cette droite horizontale là. C'est la Qui droite correspond à d'équation y y égale égale -8. -8. D'accord, Tu ok. reconnais les deux repères là. Mhm. Et ça, c'est mon polynôme de degré 3. Ok. Donc, il y a l'air d'avoir combien de solutions là? Je sais pas. Ah ouais, On dirait qu'il y en a 3, mais ouais, 3 là. Une là, là et là. on pourrait peut-être Euh, essayer de resserrer le zoom. ouais, ouais, on va faire ça, ouais. On va changer la fenêtre d'affichage pour que ce soit un petit peu plus lisible ici. Donc, si on se rappelle bien, il faut aller dans Windows. Dans Windows, alors quand on regarde ici, j'ai encore le graphe, c'est bien là Mhm. avec mon logiciel. On voit bien les 3 Ouais, on voit les 3. solutions. Au niveau des abscisses, ça va. C'est au niveau des Y qu'il Mhm. faudrait essayer de, tu vois, de réduire là. Et d'ailleurs, on le voit ici, c'est -64 et 64. Et on se tente quoi? Je sais pas, on peut Moins. essayer moins 5 et plus 5, peut-être ça va ira tout droit. Non, parce que Y égale -8 ici, ça c'est T'as -8. raison. Donc on va Bien vu. essayer -20 et on va faire 0 parce que tu sais quoi? C'est tout en dessous de l'axe des T'as abscisses. raison. Allez, Mhm. -20 et en dessous, l'Y max 0. Donc on revient sur le graphe, tu vois, on est en dessous du graphe, mais ça tombe bien, nos trois solutions elles sont là, et là on les voit beaucoup mieux. On les voit beaucoup mieux, c'est vrai. Mais bon, on n'est pas plus avancé, Mhm. on n'a pas nos valeurs. Donc maintenant, pour avoir les valeurs, Mais tu vas attends, dans. il doit y Ouais. avoir quand même quelque chose pour trouver une intersection de deux courbes. Oui, Julien, Mhm. absolument. T'as vu, il y a tellement de touches sur cette Mhm. calculette, ça doit être quelque part, hein. Donc, J'espère que je vais trouver mes clés. ouais, grâce à ça, tu vas les trouver. Regarde, on va dans seconde, et là, on va aller sur calque, tu vois. Hop, et dans calque, qu'est-ce que tu vois? Intersection. Et voilà. Intersect. Ouais, intersect, c'est pour intersection. C'est le cinquième. Donc, si tu tapes 5 là, Mhm. hop, ça va directement le faire. D'accord. Voilà. Alors, tu vois, par rapport à tout à l'heure, on n'a pas que les courbes. Ici, on a l'équation de notre courbe là, Mhm. et on veut trouver ça égale -8. Donc tu vois que notre point, il est là, notre Mhm. curseur là. Il est sur cette courbe là. Si D'accord. je bouge ici, regarde avec mes flèches, hop, tu as On vu, il est descend sur sur l'autre l'autre courbe. courbe. Et D'accord. d'ailleurs, elle est affichée là. Donc, et ici, j'ai marqué first curve. Parce que quand tu résous une équation, graphiquement, c'est des intersections de Mhm. deux courbes. Donc, la première courbe, c'est celle-là, je mets entrée. First curve, entrée. La seconde curve, ah bah tiens, il me le propose directement. C'est celle-là, -8. Ok, je mets entrée. Ah, guess. Qu'est-ce que c'est ça, guess? Devine. Ouais, devine. Et ben en fait, c'est parce que tu vois, il y a trois solutions là. Mhm. Donc il te demande laquelle tu cherches. Bah tiens, je cherche celle qui est vers là. Donc celle qui est à peu près là. D'accord. Ok. Donc guess, Donc tu c'est peux lui ça. indiquer vers où chercher. Voilà, c'est ça. Donc je vais chercher la première et entrer. Et ben ça me le donne. Voilà. -2, -0,29, hein, etc. Mhm. Pas mal, D'accord. hein? C'est bien, ouais. Et le y, forcément, il est égal à -8, puisque c'est la solution de cette équation. D'accord. Donc maintenant, il n'y a pas de problème pour trouver les autres intersections si j'en ai envie. Ben non, non, parce D'accord. que c'est pas celle-là qui va te trouver les clés, je pense, ça risque d'être une autre. Mhm. Si on recommence, il va falloir qu'on recommence intersect 5. D'accord. Et on recommence. Ok. On First choisit curve, la tu première vois, courbe. y1 égale. Hmm. Ouais. Mhm. Tiens, bah, je te laisse faire, vas-y. Donc, là, tu as choisi déjà la première. Il me reste Ouais, à choisir la deuxième en appuyant sur Entrée, puisque tu es ouais, là-dessus. Et puis, ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est d'aller vers la deuxième solution, c'est ça? ouais. Donc, en appuyant sur la flèche de droite, Mhm. je devrais pouvoir y arriver. Voilà, et donc par ici, si je lui demande aux alentours de ce point-là, il va me trouver la solution, la deuxième solution. C'est C'est ça? ça, ouais, ouais, ouais. Ok. Hmm, Et voilà, intéressant. 0,64. On Ok. se fait la dernière vite fait? Bah pourquoi pas? Allez, seconde et la calque. Intersect, c'est le 5. La first curve, c'est celle qui est là. Mhm, toujours. Attends, on va prononcer mieux, sinon on va se moquer de nous. First curve. Enter. La deuxième, c'est celle-là.
Y2 égale moins 8, Enter. Et maintenant le guess, on va à droite. Le guess, Je pense que si tu tapes entrée d'ici, déjà ça va marcher. je sais pas, on va pas prendre de risques. T'as En raison. tout cas, là on met le point à peu près autour de la troisième. Entrée, et voilà, 2,64. Chouette. Donc avec ça, je pense que tu devrais trouver tes clés. Tu crois? Ouais, chance. Bon, elles sont pas dans mes poches. Forcément, la troisième solution, ça va être. Eh ben voilà. Et ben voilà, Elles tu sont vois, là. c'est simple. Grâce à cette résolution d'équation, tu Voilà. vois, les maths, ça aide vraiment à tout. Bon, mais c'est bon, maintenant que j'ai trouvé mes clés, je vais pouvoir rentrer chez moi. Ah non, attends, regarde, on a une autre équation à résoudre. Je te laisse faire. Je viendrai pour la prochaine, t'inquiète Oh pas. là là, bon d'accord, ok. Allez, salut. Allez, à plus tard. Bon, alors résolvons maintenant cette équation qui est encore plus compliquée. Donc pour résoudre cette équation, si on ne peut pas y arriver par la calculatrice peut nous en donner une valeur approchée. Il va donc falloir rentrer dans la calculatrice ces deux fonctions, cette fonction-là et celle-là, et il faut regarder leur point d'intersection. Allez, c'est parti. Donc, j'ai effacé les deux fonctions précédentes. Ici, il faut que je tape racine de x au cube moins 3x plus 7. Alors, racine, elle est là. Racine. X au cube, x. N'oubliez pas le chapeau pour le cube. X au cube. Alors, si je continue d'écrire là, ça va écrire en haut. Donc, il faut que je mette la flèche de droite pour descendre. X au cube moins 3x plus 7. Et entrée. Maintenant, la deuxième fonction, 1 sur 2x plus 5. N'oubliez pas les parenthèses pour ce genre de fonction. 1 divisé par, entre parenthèses, 2x plus 5. Car si vous ne mettez pas les parenthèses, ça va juste faire 1 sur 2x. Et après, plus 5. Donc, voyons ce que ça nous donne au niveau du graphe. Et ouais, alors on est toujours sur la fenêtre de tout à l'heure. Il va falloir qu'on change les fenêtres là. Donc il faut tâtonner de temps en temps. Alors voyons, c'est vrai que là on est un peu proche du zéro peut-être. Moins 20, et puis en dessous on va mettre 20. Et puis ici, eh ben, on va mettre moins 20 et 20 aussi, on va voir ce que ça donne. Graphiquement. Hop. Ah, on voit mieux déjà. Ah, intéressant. Tout a l'air de se jouer dans cette zone-là. Donc on va dire entre moins 8 et là 0. Et puis là, entre moins 5 et 5. On va voir. Moins 8, 0 et moins 5 et 5. On change ça. Moins 8, 0. Et là, toc, moins 5 et 5. On va changer le scale aussi pour les Y. Tiens, on va pas mettre 10, on va mettre 1. Tiens, ici, vous voyez ce que ça donne là? Ça n'a pas l'air mal. Voyons. Ah bah voilà, notre point d'intersection, on voit qu'il va être par ici. Et bien c'est parti. Intersecte. 5 là. Donc, ici, je vois mon curseur qui est sur cette fonction. On nous dit que c'est y1, ça me va. Surtout qu'il est sur cet endroit-là. Donc, entrée. Maintenant, y2. Ah, vous voyez mon nouveau curseur, il est là. Mon plus, il est là. Entrée. Maintenant, on nous demande un guess. Alors, on va descendre, puisque le guess, il est un peu en dessous, là. Hop. Ah, on va aller vers la droite, peut-être. Ah, voilà. C'est mieux d'aller vers la droite pour guess, plutôt que de descendre. Et là, entrée. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, intersection, moins 2,20. Ok, maintenant vous savez faire. Bonne chance.